Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Cet oral est consacré à l'EM Lyon et Centrale Lyon, le programme IDEA-ID. C'est un moment unique, vous allez pouvoir poser toutes vos questions franchement et juger de l'intérêt pour vous de ce programme. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral à l'EM Lyon et Centrale Lyon. Claire Bécu, tu es étudiante en première année, bonsoir. Bonsoir. Benjamin Camard, tu es étudiant en deuxième année, bonsoir. Bonsoir. On vous laisse les 2 premières minutes pour introduire cet oral, c'est le speech. C'est à toi. Alors bonsoir, donc le programme IDEA est un programme créé en 2011 et qui est porté par l'EM Lyon et l'école centrale de Lyon, donc 2 écoles qui se font face dans la banlieue lyonnaise. Et ce programme a pour ambition, vocation de créer, de former des managers de l'innovation, des entrepreneurs et des intrapreneurs formés aux techniques de l'innovation au travers d'une méthodologie créée en 2007 par Tim Brown qui s'appelle le Design Thinking. Et donc le Design Thinking est une méthodologie qui se recentre sur les usages et qui est inspirée du design industriel. La particularité du programme IDEA, c'est que le programme essaye de capter des profils extrêmement variés pour pouvoir alimenter une méthodologie de co-créativité, de co-création. Et donc on peut retrouver au sein de ce programme des profils et des cursus extrêmement différents, du littéraire au scientifique, comme des profils artistiques, voilà, qui ont des intérêts ou des choses très différentes à apporter. Quelque chose à ajouter ? Oui, par exemple dans notre promotion, on a un pâtissier, on a un golfeur semi-professionnel, on a un ancien intermittent du spectacle. Enfin, c'est tout ça qui fait que le programme IDEA est vraiment inspirant au quotidien. Ok, on aura l'occasion de revenir dessus certainement avec la suite des questions. En attendant, vous connaissez les règles, maintenant on passe au face-à-face. Dernier manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer toutes vos questions pour faire en sorte que ces 40 minutes passées ensemble soient un véritable outil de décision pour vous, mais c'est bien vous qui posez les questions et ça commence maintenant. Vas-y. Les cours sont-ils dispensés à l'EM Lyon ou à Centrale Lyon? Donc les cours sont dispensés au sein des 2 écoles, dans les locaux même des 2 écoles. Ok. Et elles sont situées loin les unes des autres, ces écoles? Non, comme l'a dit Benjamin précédemment, elles se font face. En fait, il y a une grande avenue à Écueilly. Donc là, il y a Centrale Lyon et là, il y a l'EM Lyon. Et Ok. nos locaux, l'IDEA Home, se situent entre les 2. Entre les 2? Oui, à peu près. Donc vous êtes ni vraiment à l'EM Lyon, ni vraiment à Centrale Lyon? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand le programme a été créé, il a été installé dans des locaux juste à côté de l'EM Lyon. En réalité, le programme était tout neuf et il intègre également un Fab Lab, donc un lieu dans lequel on a des machines-outils qui nous permettent de prototyper les idées qu'on peut avoir au sein du programme. Je pense qu'on reviendra là-dessus. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir une sorte de mini-complexe un peu réservé à IDEA où les premières et deuxièmes années se réunissent pour travailler. Ok. Ça, c'est amené à changer. Justement, il est en cours, il y a un déménagement qui est en cours et on devrait être vraiment intégré dans les bâtiments de l'EM à partir de 2016. Voilà. Ok, donc à la rentrée prochaine, vous déménagez dans les bâtiments de l'EM. Voilà, mais c'est histoire de quelques dizaines de mètres. Enfin, c'est pas très très long. Non. Ok, mais vous n'allez pas perdre un peu de ce petit côté bulle que vous deviez avoir en étant dans des locaux à part? Non, je ne pense pas parce qu'on est... IDEA base sa pédagogie sur le mode projet. Donc on est tout le temps ensemble, on fait tout ensemble en fait. Donc je pense qu'on ne perdra pas ça. Ce programme étant réalisé en partenariat avec une école d'ingénieurs, j'imagine qu'il faut des solides connaissances techniques et scientifiques pour y trouver sa place. Alors,
C'est vrai que c'est une question assez récurrente, on se l'est posée, notre promo, les promos précédentes et puis la tienne aussi. Nos exemples aujourd'hui sont clairement révélateurs. c'est ça, c'est très révélateur. On est tous les deux littéraires, on a des profils très littéraires. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu as fait quoi avant d'intégrer le programme? Donc moi, j'ai fait un bac littéraire option cinéma audiovisuel. J'ai un profil artistique assez appuyé. J'ai fait du théâtre pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé aussi dans le milieu audiovisuel. Et j'ai fait une licence de communication. Donc clairement... Donc rien à voir avec le côté ingénieur technique. Pas du tout. Et je crois toi, pas quelle est ta situation à toi? Donc j'avais fait une prépa littéraire et ensuite j'ai fait une licence d'histoire et je m'étais beaucoup intéressée à l'architecture, donc j'avais fait une petite formation parallèle. Mais pour répondre à cette question, non, absolument pas. Quand je suis arrivée à IDEA, j'avais vraiment peur de ça. Et là, on sort de partiel et je m'en suis plutôt bien tirée. Est-ce qu'il y a des matières à chiffres quand même qui posent un peu plus de difficultés à des profils purement littéraires comme les vôtres? Les matières qui sont dispensées à l'école centrale de Lyon, donc c'est vrai que ce qu'on n'a pas précisé au niveau des écoles, c'est qu'effectivement on a nos locaux IDEA, mais certains cours, les cours scientifiques par exemple, vont être dispensés dans les locaux de l'école centrale ou les cours business à l'EM Lyon. Mais les cours qui sont dispensés à l'école centrale, c'est des cours assez généralistes. Ils sont accessibles à tout le monde. Je veux dire, il faut être là, il faut être présent en cours, il faut essayer de faire un effort, essayer de trouver peut-être 2-3 profils qui ont un esprit peut-être plus matheux que le nôtre, mais c'est tout à fait accessible et il n'y a pas de difficulté majeure. Et les professeurs, il faut bien voir que les professeurs ne sont absolument pas là pour mettre des bâtons dans les roues, bien au contraire. Ils sont là pour aider et ils savent très bien que les profils qui sont là ne sont pas des profils de futurs ingénieurs dans des domaines très experts. Donc pas de soucis de ce côté-là? Non, aucun. Et puis il y a un énorme phénomène d'entraide en fait au sein du programme. Et les cours en amont sont assez adaptés pour coller à tous les profils. Donc au final, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc quels sont les conseils pour les épreuves du programme IDEA, dissertation, oraux? Quels sont vos conseils à vous, surtout? Alors, pour la dissertation déjà. Pour la dissertation, il faut vraiment être assez ouvert, effectuer une espèce de veille tout au long de l'année autour de l'innovation. Par exemple, l'année dernière, le concours cette année, c'était sur les Smart Cities. Moi, j'étais tombée sur l'agriculture, sur les OGM, etc. Donc, il faut juste être curieux, s'intéresser, peut-être revoir un... Par exemple, on a un sujet agriculture OGM, on fait quoi? Toi, comment tu avais procédé exactement? En fait, c'est un corpus d'articles qui font d'articles concurrents et il faut argumenter dessus. Il faut simplement savoir rester critique et le programme IDEA veut des gens qui savent assumer leurs opinions. Du coup, il faut prendre position clairement. Oui. Moi personnellement, c'est intéressant de prendre position. Moi, le conseil que je donnerais, c'est surtout alors ça fait un peu bateau dit comme ça, mais c'est vraiment de rester soi-même. Et c'est de... Je confirme, ça fait bateau. Tout le monde nous dit ça. C'est vrai. Mais en fait, quand je dis rester soi-même, je vais aller plus loin que ça. Ça veut dire venir, avoir conscience de son bagage, venir avec et, entre guillemets, jouer avec pendant les épreuves. Et quand on vient faire la dissertation, moi, je suis tombé sur l'intégration des imprimantes 3D dans l'entreprise. Avec mon bagage, c'était pas forcément évident. On a un corpus de texte, on essaye d'expliquer ce qu'on comprend, pourquoi. Peut-être dire, moi, peut-être dans mon milieu, je l'aurais vu comme ça. Argumenter. On ne vient pas chercher des experts. Encore une fois, le programme IDEA ne veut pas d'experts. Il recherche plutôt des profils ouverts à la discussion, ouverts au débat, avec une grande ouverture d'esprit et prêts justement à dialoguer et à essayer de comprendre les enjeux. C'est surtout ça qui est important. Et pour l'oral, on garde la même attitude? C'est un dialogue, ça se passe comment? Oui, c'est un dialogue. Moi, je n'avais pas du tout préparé l'oral, j'étais très stressée. Et les examinateurs m'ont vraiment mis en confiance. Et à partir du moment où on reste soi-même, ça se passe super bien. Pourquoi faire le programme IDEA plutôt que le MS Entreprendre de l'EM Lyon? Pareil, c'est une question qu'on se pose beaucoup avant de postuler au programme IDEA. Donc toi, tu te l'étais posé aussi? Ouais, parce que moi j'étais venu un peu avec 2-3 projets pro, je voulais essayer de monter ma boîte. Et du coup, c'est vrai que j'avais longtemps hésité. Alors, pour faire simple, les différences entre les deux programmes, déjà, c'est le temps. Le MS Entreprendre dure 1 an. Alors, 1 an effectif, mais en réalité, il n'y a même que 6 mois, si je ne dis pas de bêtises, sur le campus. Donc, c'est 6 mois de cours extrêmement intensifs. À IDEA, c'est tout aussi intensif, mais le programme est sur 2 ans. Donc, il y a une expérience de vie qui est totalement différente. Et justement, toi qui avais déjà plusieurs années d'expérience, notamment dans le théâtre, tu n'avais pas envie d'un truc plus court pour entrer plus rapidement sur le marché de l'emploi?
Oui et non. Alors oui, parce qu'effectivement j'avais déjà un peu de bagage derrière moi et que j'avais envie que ça se termine. Et en même temps, moi ce qui m'a attiré à IDEA, c'est le A, évidemment pour art. Et donc c'est un peu la différence aussi entre ces deux programmes, c'est que le programme IDEA va essayer d'agréger des profils beaucoup plus variés que le MS Entreprendre. Alors pas que le MS Entreprendre soit très sectaire, hein, c'est pas du tout ça. Mais on va dire que les finalités ne sont pas exactement les mêmes. Il y a une dimension évidemment beaucoup plus innovation au sein du programme IDEA, alors que le MS Entreprendre va être là plutôt comme un master en appui à des personnes qui ont peut-être déjà leur projet, qui n'ont peut-être pas encore tout à fait les outils pour monter leur boîte. IDEA, ça va plus loin que ça. Il y a vraiment l'acquisition de bagages en sciences sociales, l'acquisition de bagages en technique, avec le contact du Fab Lab par exemple, ou les cours à Centrale. On est sur deux programmes qui sont différents, qui peuvent être complémentaires parfois, mais voilà, en tout cas, c'est pas les mêmes choses. Bonjour. Finalement, peut-on reprocher au programme le fait de voir plusieurs aspects différents sans creuser en profondeur et donc de ne pas pouvoir se démarquer vis-à-vis des entreprises plus tard sur une compétence particulière? Je peux essayer de donner une réponse. Ça vous est pas venu à l'esprit, cette interrogation? Alors, si cette question-là, elle revient régulièrement, même au cours de notre formation. Et c'est la question un peu plus précise qui est, est-ce qu'on est des experts ou des généralistes? Et le programme IDEA, alors c'est vrai qu'il faut être assez clair tout de suite, ne forme pas d'experts. Voilà, on n'est pas là pour former des experts. Et du coup, que forme-t-il? Est-ce que vous êtes vraiment généraliste? Vous n'êtes pas vraiment généraliste non plus, vous n'avez pas de cours de finance, vous n'avez pas de cours dans les achats, la supply chain, enfin c'est quand même un master spécialisé quoi. Exactement, c'est-à-dire que les masters spécialisés vont apporter des compétences très poussées sur certaines questions et nous, en réalité, le programme IDEA sert à former des personnes qui vont être à des postes clés dans le sens qui vont permettre de mettre en communication par exemple des pôles d'ingénieurs avec des pôles market, avec des pôles achats par exemple, ou alors avec la direction directement, et de pouvoir essayer de créer une union et en même temps d'impulser une ligne au sein d'un groupe et de faire en sorte que les différentes factions s'entendent et se comprennent. On est capable de lire autant des schémas techniques que de comprendre par exemple un bilan comptable. Mais l'idée de démarcation, c'est vrai que par rapport à des étudiants qui seront justement spécialistes dans un domaine, vous qui avez fait un peu de tout, quelle valeur ça a, les connaissances que vous emmagasinez sur le marché de l'emploi? Tu réponds? Non, vas-y. Les valeurs que l'on peut apporter en plus sont justement des valeurs d'ouverture, de compréhension entre les différents corps de métier qui n'arrivent pas à se comprendre. Et en fait, on est, comment dire, dans des entreprises qui aujourd'hui cherchent à innover, qui n'arrivent pas à trouver les clés parce qu'il n'y a pas la dynamique, parce qu'il n'y a pas l'impulsion, parce que les différentes entreprises peuvent être silotées, que les unités ne se parlent pas entre elles, ne communiquent pas. Nous, on est formés justement à avoir une diversité de langage pour essayer de faire se rencontrer ces unités-là et les faire communiquer pour pouvoir faire avancer l'entreprise. Voilà. La difficulté d'expliquer ça, c'est parce que souvent, aujourd'hui, on va être amené à postuler un peu plus tard, on y reviendra, sur des postes qui n'existent pas encore, en fait. C'était la question que j'allais vous poser, c'était la question des postes, mais je pense qu'on aura la question un petit peu plus tard. Est-ce que les débouchés en entreprise sont vraiment au rendez-vous pour quelqu'un qui ne souhaite pas créer sa start-up? Bon, en fait, la question est un peu plus tard, la question est tout de suite, donc ça tombe très bien. Voilà, c'est fait. Donc, dans le programme, on a environ 2/3 des étudiants qui vont faire de l'intrapreneuriat, donc travailler à l'intérieur de l'entreprise en tant que chef de produit innovant, voilà, et 1/3 qui va créer sa start-up ou travailler en tant que freelance. Ok, donc là la personne en l'occurrence n'est pas intéressée par le côté start-up, mais donc l'intrapreneuriat c'est super vague, ça veut dire quoi exactement? L'intrapreneuriat aujourd'hui, ça comprend tout un tas de travaux qu'on peut réaliser au sein d'une entreprise. En règle générale, c'est être capable de porter un projet. Donc, en fait, ça peut concerner tout un tas d'entreprises. Donc, c'est de la gestion de projet? C'est de la gestion de projet en innovation. La plupart du temps, ça vise ces postes-là. Aujourd'hui, quand on est en deuxième année, on a un stage de 6 mois à réaliser dans une entreprise, ce qui est mon cas actuellement. Moi, je réalise mon stage
dans une grande entreprise ferroviaire. D'accord, donc Voilà, à la SNCF. tout le monde connaît la SNCF. Ok. Et on intervient la plupart du temps effectivement sur des postes de gestion de projet avec toute la dimension innovante que peut nous apporter le programme IDEA. Donc en fait, ça rejoint un peu la question précédente, c'est-à-dire qu'avec tous les bagages qu'on nous a donnés, aujourd'hui au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille, je suis capable d'aller fédérer tout un tas de départements autour d'un projet avec un langage que tout le monde peut comprendre et essayer de porter ça le plus loin possible avec toute la dimension design thinking qui nous aide à innover. On passe à la question suivante. Bonjour, pouvez-vous nous dire où en est l'obtention du grade master qui est très déterminant dans le choix des élèves pour s'assurer de la qualité d'un programme? Donc, cette obtention est en cours. Enfin, en tout cas, il y a une commission... Vous n'avez pas encore le grade master? Non, on ne l'a pas encore. Donc, la commission est passée en janvier et c'est en cours. La commission est passée en janvier. On espère une réponse assez rapide. Il faut voir qu'effectivement, le programme, pas l'école, le programme n'a pas le grade master, tout simplement parce qu'il est encore trop jeune. Aujourd'hui, il faut à peu près un temps de 5-6 ans pour pouvoir commencer à candidater. Et ça ne vous a pas rebuté au moment de candidater, vous, de ne pas pouvoir écrire master Absolument sur son CV? pas. C'est pas un problème? Non, c'est pas un problème. Alors, on peut comprendre que ce soit effectivement un frein. Le grade master atteste d'un niveau d'excellence. Après, nous, on a toujours été convaincus par le contenu des cours. Et voilà, moi, pour avoir terminé la première année, je peux vraiment le certifier. Il y a un vrai contenu de qualité. J'ai appris beaucoup de choses et aujourd'hui, moi, je me sens vraiment utile au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille parce que je vois bien que j'apporte quelque chose qui est différent. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Des échos qu'on a, voilà, ça se passe bien. Il y a effectivement une vraie légitimité de ce programme aujourd'hui sur la scène économique. Donc il n'y a pas de... Mais ça veut dire quoi, une vraie légitimité sur la scène économique? Ça se traduit comment concrètement? Ça se traduit dans le fait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui veulent prendre le virage de l'innovation par la technologie, de l'innovation par le produit nouveau, par l'usage nouveau, et que ces questions-là, aujourd'hui, elles ne trouvent pas de réponse dans beaucoup de boîtes. Pour tout un tas de raisons, parce que on fait peut-être encore pas la part belle à l'usage auprès des consommateurs, ou qu'on fait peut-être pas encore de place effectivement à des méthodologies d'innovation. Ce programme a combien d'années? Il est né il y a combien de temps à peu près? Il est né en 2011. Donc il y a déjà des diplômés? Il y a déjà des diplômés. Est-ce qu'ils sont en poste? Est-ce qu'ils travaillent actuellement? Il y a des diplômés qui travaillent et il y a des diplômés qui ont monté leur boîte. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a un quota de 2/3, 1/3 à la sortie du programme IDEA. Et en plus de ça, après le programme IDEA, il y a des gens qui ont arrêté, qui ont pris du temps pour remonter une boîte derrière. Et donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore les statistiques parce que voilà, ça va être donné au moment de la délivrance du Grand Master. J'ai vu sur votre site que les projets réalisés étaient différents chaque année. Cela veut dire que chaque promo peut choisir les projets sur lesquels elle va travailler. Alors non. Non, les promotions ne choisissent pas grand-chose en réalité. Alors, donc par exemple, toi, sur quoi tu as travaillé comme projet? Alors, la première année est découpée en plusieurs projets. Oui, donc on commence par le projet 0, c'est un projet de confection de lunettes. Ensuite, on a le projet Lumière, donc on expose, cette année on a exposé aux Subsistances à l'école des Beaux-Arts de Lyon, une œuvre interactive lumineuse. Ensuite, on a... C'est-à-dire, vous la concevez, cette œuvre interactive, vous la créez vraiment? De A à Z. En fait, après une période de veille, on conçoit l'œuvre, puis on apprend à la communiquer, à effectuer une médiation dessus, à la valoriser. Okay. En fait, l'idée, c'est que tout part de la méthodologie Design Thinking qui a retravaillé, entre guillemets, j'ai envie de dire à sa sauce, le programme IDEA, mais n'a pas transformé la philosophie de Design Thinking, mais essayé de la rendre accessible pédagogiquement parlant. Et donc, pour apprendre les différentes phases du Design Thinking, parce que ça fonctionne en phases, on travaille sur différents projets tout au long de l'année, où petit à petit, on apprend à acquérir le processus de chaque phase, le processus de réalisation de chaque phase. Et donc, en réalité, le projet P0, c'est la réalisation design. Le projet, ce qu'on appelle P1, donc, qui a lieu pendant la Fête des Lumières, c'est une réalisation, on va dire, plus intellectuelle, de travail de recherche, de veille autour d'idées, de concepts. Okay. Et ensuite, on travaille de janvier jusqu'au mois d'avril, je crois, sur la fin de la méthode Design Thinking et donc tout ce qui est application formelle
des recherches de concepts et de veille. Ok. Voilà. On passe à la question experte. Au final, le programme IDEA est-il autre chose qu'un programme de rattrapage sympa pour candidats littéraires souhaitant apposer la marque de 2 écoles sur leur CV? C'est plus qu'un programme sympa, le programme IDEA. Alors, très clairement, c'est un programme sympa, Oui. mais je pense que... Enfin, peut-être qu'on ne met pas le même mot derrière le mot sympa. C'est un programme extrêmement intense. Bon, ça, on aime bien le rappeler, mais on n'est vraiment pas là pour rigoler. On fait des journées qui sont, surtout en première année, on fait des journées qui sont assez difficiles parce qu'en réalité, le programme repose sur 4 socles, donc, qui est le socle Design Thinking, sciences humaines et sociales, entrepreneuriat et technologie industrielle. Et donc du coup, on a beaucoup de cours académiques dans les 3 locaux, plus le travail à fournir à côté pour les périodes de projet, parce que les deux se cumulent. Donc vous avez une grosse charge de travail, mais bon, c'est pas ça qui fait aussi la qualité d'un programme. Là, vous axez beaucoup vos réponses, et le programme est beaucoup axé sur une méthode, donc le design thinking, la pédagogie par projet, donc vous travaillez beaucoup sur des projets, vous insistez beaucoup sur le Fab Lab, mais la méthode, c'est pas ça qui va me donner un boulot à la fin quand même. Non, la méthode donne pas de boulot. Cependant, cette méthode, elle est aussi accompagnée par des entreprises, puisque le programme IDEA, en fait, n'est pas parti tout seul à l'aventure. Il est porté par 2 écoles qui ont aussi un grand réseau, qui leur permet aussi d'écouter ce réseau-là, de savoir quels sont les besoins actuellement des entreprises en matière d'innovation, en matière de développement. Et du coup, il y a des entreprises qui sont aujourd'hui partenaires du programme IDEA et donc qui aident aussi à, j'ai pas envie de dire placer les étudiants parce qu'on n'est pas du tout dans du placement, mais qui vont pouvoir essayer de comprendre ce que font les étudiants et aussi de comprendre en quoi ça va pouvoir leur apporter une vraie valeur ajoutée sur le marché au quotidien. Donc, on passe à la question suivante. Bonjour, a-t-on l'occasion de sortir des frontières françaises pendant le programme IDEA? Donc oui, ça se fait en projet P3, un projet d'innovation sociale à l'étranger où on a l'occasion d'appliquer la méthodologie dans un terrain inconnu, puisque le programme IDEA a vocation à former des experts en situation complexe qui sont agiles en situation complexe. Et concrètement, si on traduit ça veut dire que vous allez où, vous faites quoi? Alors, on va où on veut, pourvu que ce soit hors Europe et hors États-Unis. Ok. Et donc, ça se passe en première ou en deuxième année? En première année. En première année? C'est la conclusion de la première année. Okay. En réalité, le projet P3 donc, vient à la fin de tous les autres projets et il se déroule pendant 3 mois sur un terrain qu'on va dire plutôt difficile. On va être loin de nos repères classiques. Toi, par exemple, tu étais allé dans quel pays? Moi, j'étais sur l'île Maurice. Ok. Voilà, j'étais sur l'île Maurice. Et j'étais au centre de l'île Maurice. Donc c'est vrai que l'île Maurice en soi, ça fait rêver. J'étais pas forcément dans un coin extrêmement touristique. Et j'étais dans un coin plutôt fragile sur le plan économique. Et l'idée, c'est de travailler avec des associations sur le terrain à mettre en place des solutions innovantes pour répondre à des problématiques qu'elles ont. Donc ça peut aller de construire un four avec les matériaux sur place au milieu de l'Asie, comme ça peut être, moi je travaillais au sein d'une association qui fait du recyclage sur l'île Maurice parce que ça n'existe pas. C'est une sorte de mission humanitaire en fait. Non, c'est pas vraiment. Ça a quelques côtés de la mission humanitaire, mais l'idée c'est surtout de pouvoir mettre en pratique toute la méthodologie design thinking et innovation au service d'une cause associative. Voilà, donc c'est pas forcément de l'humanitaire en réalité. Moi je travaillais autour des déchets, ça n'a pas tout de suite l'attrait humanitaire qu'on pourrait avoir, mais voilà, c'est pas que ça. Est-ce que tu sais déjà où vous allez aller, ce que vous allez faire? Non, pas vraiment, j'ai plusieurs pistes, mais il y a déjà plusieurs étudiants qui ont leur projet et ça promet, c'est vraiment intéressant. Et pour poursuivre ce que disait Benjamin, c'est vraiment répondre à un problème local par des solutions innovantes, par un produit, un service, un process. Et c'est l'application directe de la méthodologie qu'on apprend tout au long de l'année. Et au début, voilà. D'accord, ok, tu peux prendre la question suivante. Qu'est-ce que votre Fab Lab a de particulier? Donc au Fab Lab, on a
imprimantes 3D, on a des découpeuses laser. Et c'est vraiment un lieu de réunion pour les étudiants en programme où on peut monter des projets ensemble. Enfin, On y passe beaucoup de temps, même en première année? Oui, beaucoup de temps, surtout au projet Lumière. Et voilà. Le Fab Lab, c'est un espace assez grand, c'est une vraie pièce de vie au sein des locaux IDEA et c'est un élément complémentaire de la pédagogie. C'est-à-dire que donc il y a plein de tables, on peut brancher tout un tas de machines, il y a les découpeuses laser, les imprimantes 3D, il y a de quoi faire de la soudure, il y a de quoi faire des outils de bricolage, on va dire qu'on peut retrouver à peu près dans toutes les maisons. Et l'idée, voilà, c'est quand on vient on va dire à la moitié du projet P2, donc voilà le projet dont je vous parlais tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir commencer à prototyper les idées et les concepts qu'on peut avoir pour voir si ça fonctionne. C'est tout le principe de la méthodologie Design Thinking, c'est de pouvoir itérer. Et grâce à ce centre de prototypage qu'on appelle le Fab Lab, du coup, on peut savoir si notre méthode fonctionne et si elle est potentiellement faisable et viable pour le futur. Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour des projets perso? Oui. Ça se fait? Oui, ça se fait beaucoup, surtout aux périodes de Noël. On fait ses cadeaux? Voilà, exactement. Mais c'est aussi un élément essentiel dans la synergie entre les étudiants du programme. C'est un vrai stimulateur de créativité. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça jusqu'à présent, mais le programme IDEA, c'est un programme qui vit énormément par la créativité de ses étudiants et de ses intervenants. Et par exemple, vous avez fait quoi? Vous avez construit un vélo, une montgolfière? Enfin, donnez-nous des exemples, faites-nous rêver. Alors, moi, j'ai construit un petit trophée en forme de cerf pour mon salon. Voilà. Ok, c'est original, d'accord. Nous, l'année dernière, dans le cadre de notre projet P2, on travaillait à réaliser des installations en lien avec le Big Data dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon. Et donc on a réalisé au sein de ce Fab Lab une grande borne qui faisait à peu près 1 mètre de hauteur, voilà, une grande borne numérique sur laquelle on pouvait prendre des informations de façon tactile, les modifier et les remettre dans cet écran tactile. Et donc en fait, en soi, la borne c'était un démonstrateur en fait, mais l'idée était de prouver aux personnes qui sont par la suite venues voir notre installation que notre idée était viable et qu'elle fonctionnait, qu'elle aurait pu être tout à fait commercialisable par la suite. C'est beaucoup plus sérieux que la petite tête de cerf. Ah oui, non, mais vous avez eu les deux aspects voilà, de ce qu'on peut produire au Fab l'aspect Lab. récréatif Voilà, et l'aspect pédagogique. Okay. On apprend quoi pendant les périodes de cours à proprement parler? Alors justement, c'est un peu les 4 socles dont je parlais tout à l'heure. Donc à Centrale Lyon, on a des cours plutôt techniques. Donc on a des cours de matériaux, on a des cours en énergie, on a des cours de code. Ensuite, Benjamin vous parlera peut-être mieux de la partie business. Donc ça, c'est cours de code, c'est-à-dire on apprend à coder? On apprend à coder. On apprend les bases du code. Mais vous êtes des littéraires, comme moi. Oui. Les chiffres, ça ne nous parle pas a priori, non, comment l'informatique. C'est-à-dire que l'intérêt du programme IDEA, c'est d'avoir plein de profils différents et aussi de pouvoir s'entraider les uns les autres. Moi, je suis littéraire, mais dans ma classe aujourd'hui, il y a quelqu'un, par exemple, qui a des très grosses compétences en code, qui a fait, par exemple, l'école 42 à Paris. Moi, quand j'ai un problème de code, aujourd'hui, je suis capable de comprendre un code, de le modifier, de savoir à peu près de quoi ça parle. Si j'ai vraiment un besoin, l'idée aussi du programme IDEA, c'est de pouvoir communiquer avec des personnes qui ont un langage différent et de dire, bah voilà, moi j'aimerais modifier telle partie, est-ce que tu peux me le faire? Et de pouvoir aussi avoir cet échange et cette complicité. Donc ça, c'est pour la première partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? Ce qu'on apprend aussi, donc il y a toute la partie technique, il y a la partie sciences humaines et sociales, qui est un socle extrêmement important au sein d'IDEA. C'est toute la question anthropologique. On ne peut pas étudier l'usage d'un service, d'un objet, d'un produit, sans avoir un œil d'anthropologue. Alors c'est pareil, on ne forme pas des anthropologues, on ne forme pas des sociologues, mais la question, elle est plutôt de savoir, est-ce qu'on arrive à comprendre les concepts? Est-ce qu'on arrive à connaître les noms des grands sociologues, des grands anthropologues pour pouvoir peut-être après prendre des livres, essayer de se renseigner plus quand on en a besoin pour la création de notre boîte ou quand on en a besoin au sein d'un projet interne à une grande entreprise. Donc ça, c'est des cours qu'on a tout au long des 2 années. Et ensuite, on a la partie business qui vient plutôt en 2e année. Donc pas de frayeur, souvent les premières années se disent « j'ai pas eu mes cours de business », c'est pas grave, ça arrive en 2e année. Et justement parce que ça fait le lien avec la partie suivante qui est l'intrapreneuriat ou l'entrepreneuriat. Ok. Donc, quel est le meilleur cours de tout le MS? Le cours de Kung Fu.
Ah oui, le Il y a un cours de Kung Fu. Il y a un Ouais, cours de Kung Fu. Kung Fu et de Tai Chi. Et ça, c'est obligatoire. Ça fait partie du cursus ou c'est oui. un cours de sport que vous pouvez choisir pour le fun? Non, ça fait partie du programme. Et ça nous aide beaucoup à nous défouler en période de charrette. Enfin, Mais vous êtes noté sur le Kung Fu et le Tai Chi. Ouais. Ouais. En fait, alors non, quand je dis c'est le meilleur cours, c'est en tout cas c'est le plus atypique. C'est vraiment le cours, c'est vraiment les deux cours qu'on attendrait le moins dans ce genre de programme. Alors pourquoi ces cours-là? Parce que ce sont des cours d'arts martiaux et donc ça répondait au A d'IDEA. Et puis aussi parce que ce sont deux cours qui permettent effectivement de tout lâcher. Quand on fait des semaines où on commence à 7h du matin, on finit à 23h, le lendemain on fait pareil, ça pendant 2 semaines, qu'on donne un peu tout, qu'on a les cours, qu'on a les périodes de projet tout en même temps, avoir ces moments-là, ça fait vraiment du bien et du coup, c'est en ça que c'est un peu les meilleurs, quoi. C'est un vrai, c'est un Et vous avez d'autres cours comme ça qui sont un peu très originaux? Oui, on a des cours de théâtre, par exemple. On a beaucoup de cours de dessin. Ok. C'est pas très original. Mais ça, c'est des cours, donc on est noté sur du dessin, sur du théâtre, sur du tai chi. Mais si moi, je suis nulle en dessin et je suis pas sportive pour un sou, du coup, je vais rater mon programme? Non, absolument pas. Non, parce que par exemple, ce qui est évalué dans les cours de Kung Fu, c'est la progression et pas la performance. Voilà. Et c'est ça sur tous les cours comme ça où on peut avoir le dessin. Voilà. Typiquement, on va avoir un mois de dessin. L'évaluation, elle va se faire sur le premier dessin qu'on a fait et le dernier. Et on va voir la progression. Ok. Pas d'inquiétude. J'ai entendu parler de l'épreuve de créativité collective. C'est quoi cette histoire de pont entre deux tables? Alors expliquez-nous de quoi on parle ici. Vas-y. Alors, ça m'a aussi beaucoup fait peur parce que j'ai passé le concours, parce que j'étais pas du tout au courant du pont. En fait, on nous demande de construire un pont avec des petits objets en bois, de les assembler pour construire le pont d'une part, mais également pour que 2 bouteilles d'eau pleines puissent tenir en équilibre sur ce pont. Ok, donc ça se passe dans une salle, on a 2 tables, on a des petits bouts de bois. Oui. Et on doit les assembler pour former un pont qui puisse supporter 2 bouteilles d'eau pleines. Okay. Et donc ça, c'est en groupe? C'est en groupe. Donc on arrive dans la salle, on a des dossards, on a 2 observateurs qui regardent notre comportement lorsqu'on travaille en groupe. C'est la vocation de cette épreuve, en fait, c'est de regarder comment est-ce qu'on se comporte en équipe. Et qu'est-ce qui va être bien vu? Est-ce que c'est celui qui va donner les ordres et dire toi tu mets ton bout de bois là, toi tu fais ça? C'est le suiveur? Enfin, est-ce qu'il y a une attitude à adopter? Chacun son... Ouais, chacun son mode de fonctionnement. L'exemple que je donnais tout à l'heure sur la co-créativité et la collaboration entre des profils différents, entre quelqu'un qui va pouvoir faire des sciences sociales et quelqu'un qui fait du code, en fait ça s'illustre dans cette épreuve-là. C'est de dire à un moment, on arrive dans un espace où l'idée c'est de collaborer pour essayer de réaliser le plus beau pont ou l'œuvre la plus performante. Et donc se mettre trop en avant c'est peut-être un piège, se mettre trop en retrait c'est un piège, il faut essayer de trouver le juste milieu et je pense que l'important c'est l'écoute, la collaboration et l'entraide. Et est-ce que si mon pont ne tient pas c'est grave? Non, absolument pas. Non, moi le jour des sélections on était 6 groupes, donc 6 ponts, il n'y en a qu'un seul qui a tenu. Ils n'ont pas éliminé 5 groupes. Concernant la vie étudiante, êtes-vous plutôt côté EM, centrale ou aucun des deux? Plutôt les deux. C'est un peu toute la joie, on va dire, de ce programme-là. C'est qu'on a des liens avec les 2 écoles. On a la possibilité d'intégrer une association qui s'appelle l'association SmartUp, qui est l'association des entrepreneurs de l'EM Lyon et de l'École centrale de Lyon, et qui du coup permet d'avoir des contacts, des relations, un réseau sur les 2 écoles. Et vous ne pouvez pas intégrer les associations de Centrale et de l'EM? On peut tout intégrer. Ok, donc vous avez accès vraiment aux 2 vies étudiantes, même dans le côté associatif, quoi. Oui. Après, il faut savoir que la charge de travail à IDEA est assez importante, donc du coup on ne peut pas... si on peut s'engager dans l'associatif, mais on ne peut pas, par exemple, faire partie du BDE ou quoi. C'est compliqué. D'accord. Ça reste compliqué. Faut pas non plus s'imaginer qu'on va avoir la vie étudiante d'un étudiant de l'EM Lyon, par exemple, ou d'un étudiant de Centrale Lyon qui suit le parcours classique. C'est compliqué, comme on l'a dit, hein, c'est un parcours en 2 ans, voire même 1 an et demi, parce que les 6 derniers mois sont consacrés au stage. Donc, on va dire que sur cette année et demie-là, il faut faire rentrer tous les cours et tous les projets, donc ça reste quand même... c'est un gros morceau, quoi. C'est un gros morceau, voilà.
Et concernant le réseau, eh ben, le réseau au sens large, donc le réseau des deux écoles, le réseau de l'EM Lyon, c'est un réseau extrêmement solide, c'est un réseau performant. Tu as des exemples concrets? Parce qu'on nous dit toujours les réseaux c'est solide, les Oui. réseaux c'est utile, mais bon, sans exemple, c'est difficile de visualiser. Oui, par exemple, quand on a besoin pour le projet P3 de partir à l'étranger, on a accès aux 2 bases de données de tous les anciens étudiants de Centrale Lyon et de l'EM Lyon et on a possibilité de les contacter, quel que soit le lieu dans le monde où ils se trouvent, en disant voilà, bonjour, je suis un étudiant à l'EM Lyon, l'école centrale de Lyon, j'aurais besoin d'un conseil, est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a beaucoup d'étudiants qui sont ravis de répondre. Ça paraît tout bête, mais quand on a une recherche à faire en 1 mois pour partir à l'étranger, que c'est hyper speed, c'est d'un confort vraiment absolu. Et côté central, ça marche aussi? Côté central, ça fonctionne aussi. Oui, côté central, ça fonctionne aussi. Après, côté central, il faut savoir que le mode d'intégration au catalogue alumni n'est pas tout à fait le même. Donc, il y a un petit peu moins d'étudiants du côté central. Mais en soi, c'est pas gênant parce que ce qu'on vient rechercher, c'est plutôt, par exemple, des compétences techniques. Ça peut être pas des compétences, ça peut être des localisations géographiques. Et ça, on arrive toujours à trouver. Okay. Et ça, c'est top. Et vous avez l'occasion de rencontrer des anciens du programme IDEA pendant la formation? Oui. Oui. On a fait un week-end d'intégration. On rencontre souvent les A3, ceux qui sont une promo ou 2 au-dessus, et qui incubent. Donc on peut échanger avec eux, ils nous aident sur nos projets. Enfin, c'est vraiment un échange de compétences super enrichissant. Ce qu'il faut voir, c'est que le home, donc le IDEA Home, en fait, c'est la maison d'IDEA. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle, nous, et c'est un peu un lieu de passage de tous les étudiants. Et l'IDEA Home, c'est le lieu où vous avez vos cours, vous avez le Fab Lab. Voilà, c'est ça. Okay. Et c'est un vrai lieu de passage, c'est là où se rencontrent des anciens étudiants, les nouveaux étudiants. Et donc au final, il y a un vrai espace de rencontre, d'échange qui est super motivant. Et on rencontre effectivement beaucoup d'anciens. Les professeurs viennent d'où ? Eh ben, un peu partout. Ouais, un peu partout. Mais encore. C'est-à-dire que la multitude de professeurs est à l'image de la multitude des cours. Vous pouvez nous donner des grandes tendances. On a quoi comme type de prof? Quel type de matière? Est-ce que ce sont tous des académiques? Est-ce que vous avez des intervenants professionnels aussi? Voilà, pour donner vraiment une idée à la personne qui a posé la question. Eh bien, on a un peu de tout. On a des professeurs permanents, mais on a aussi des intervenants. Par exemple, la semaine dernière, on a eu un workshop sur design de service. Donc c'est vraiment très riche. Ils font appel aussi bien des intervenants extérieurs qu'à... Et les intervenants extérieurs viennent de quelles entreprises, par exemple? Par exemple, le design de service, c'est fait avec Actan. Ou des agences de design. On a eu un atelier sur la forme. Là, c'était avec un designer. Ok. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des professeurs avec de vraies compétences académiques, tout simplement parce que pour avoir le grade master, c'est requis et c'est une obligation. Donc aujourd'hui, les professeurs de Centrale, les professeurs qui viennent de l'EM, sont des professeurs reconnus qui font aussi de la recherche, qui posent aussi des documents qui sont publiés. Enfin voilà, il y a... Mais sur les matières, vraiment, vous avez dit du Kung Fu par exemple, il y a un prof de Kung Fu, mais il y a quoi d'autre comme matière? Kung Fu, théâtre, interculturalité. Avec une docteure en anthropologie. Voilà, voilà, par exemple. On va avoir les cours d'entrepreneuriat, les cours de marketing, stratégie. Il y a une liste qui est immense de cours dans chacun des 4 piliers. Ok. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Je vais vous laisser quelques mots de conclusion à tous les deux, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Vas-y, commence. Donc, IDEA, c'est vraiment une expérience humaine et de vie incroyable. Enfin, maintenant, quand je me lève le matin, quand je vais en cours, je sais pourquoi j'y vais. Je sais qu'à chaque fois, j'ai quelque chose à apprendre. Et voilà. Ok. Donc, pour moi, IDEA, aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais. C'est très clair. Aujourd'hui, maintenant que je suis en entreprise, que je mets en application ces méthodologies et que je vois la valeur que ça peut apporter pour l'entreprise, les questions et les doutes qu'on a pu évoquer tout à l'heure concernant l'employabilité, moi je ne l'ai plus vraiment. Là-dessus, je suis certain que c'est effectivement un programme d'avenir et que les questions que soulève le programme vont pas rester dans l'oubli ou dans le silence. C'est clairement un très bon choix pour des personnes qui veulent essayer de s'ouvrir un petit peu sur la fin de leurs études.
Très bien. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir posé toutes ces questions. Vous avez fait passer l'oral à l'EM Lyon et à Centrale Lyon. On se retrouve bientôt pour un nouvel oral sur Campus Chanel.